Bonjour, chers internautes, nous sommes heureux de nous retrouver. Bonjour à tous ceux qui de près ou de loin nous écoutent. Alors, nous sommes encore une fois privilégiés de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions du privilège que nous avons de pouvoir avoir cette liberté encore d'apporter ta parole au travers de ces médias. Nous te prions à cet instant que, par ton Saint-Esprit, tu puisses toucher chacun de nos cœurs et que nous recevions de ta part cette bénédiction que tu as pour chacun d'entre nous, peu importe où nous sommes. Tu nous aimes tous d'un amour égal et nous avons l'assurance, Seigneur, que tu nous béniras. Encore une fois, que ton Saint-Esprit puisse être celui qui va nous enseigner et toucher notre cœur. Au nom de notre Sauveur Jésus, nous t'en prions. Amen. J'aimerais partager avec vous Ésaïe, chapitre 48, à partir du verset 18 et le verset 19. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. » Quelle parole merveilleuse où Dieu nous rappelle encore une fois où nous pouvons trouver le vrai bonheur. Tous les êtres humains, chacun d'entre nous, on rêve tous de paix, de bonheur, on soupire tous après une vie heureuse et malheureusement, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. Quelqu'un qui me demandait un jour, il disait, mais comment est-ce qu'on fait vraiment pour être heureux? Mais qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour être heureux, nous, en tant qu'humains? Certains disent, une maison, une auto, une femme, un mari, un bon travail, de l'argent en banque, une piscine, manger les meilleurs mets au restaurant, un spa, un chien, avoir un bon travail, avoir de l'argent en banque, des chevaux, avoir l'opportunité de voyager, voir des spectacles, manger les chocolats les plus fins, le meilleur café. On pourrait mettre une liste tellement longue que ça n'en finirait pas, mais on sait très bien que c'est pas ça qui nous procure le vrai bonheur. Tellement de choses à manger, tellement de choses à voir, tellement de choses à posséder. Comme le dit souvent un de mes amis, il me dit tout le temps « plus, plus, plus ». Il y a des personnes qui sont riches sur cette terre, on le sait. Ils ont plusieurs maisons, plusieurs voitures, un avion, des yachts, ils valent des millions de dollars. Et pourtant, malgré toutes ces possessions, ça ne veut pas dire que ces gens-là sont vraiment heureux. Moi, quand je pense à Elon Musk, vous savez, c'est le patron de Tesla. Il est considéré comme étant présentement le plus riche du monde. Sa fortune s'élève à 201,7 milliards. Il y en a un autre, Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon. Lui, sa fortune ne s'élève seulement qu'à 193 milliards de dollars, 600 millions. Alors, c'est beaucoup trop pour une personne et on s'aperçoit que l'équité ou la justice, ce n'est pas une réalité. Mais pourquoi est-ce que toutes les possessions qu'on peut avoir ne peuvent pas vraiment nous rendre heureux? Il y a un homme un jour qui a décidé d'être heureux. Cet homme-là, c'était l'homme le plus riche de la planète, le plus riche du monde. On va voir cela dans 1 Roi, chapitre 10, le verset 23. 1 Roi, chapitre 10, le verset 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Imaginez-vous, le roi Salomon était le plus riche que Elon Musk, plus riche que Jeff Bezos. Dans Ecclésiaste chapitre 2, au verset 1, ça nous dit ceci, qui nous dit que « J'ai dit en mon cœur, alors je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Et voilà, c'est encore là une vanité. Il a décidé d'être heureux. À partir du verset, toujours le chapitre 2, le verset 10,
Ça dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue. » Décider d'être heureux et décider de faire tout en son possible pour pouvoir être heureux. Alors, se payer du bon temps, avoir du fun, boire du vin, s'amuser, profiter de la vie. Salomon s'est bâti des châteaux et s'est entouré de vignobles partout, des arbres fruitiers en abondance, des jardins de fleurs qui embaumaient l'atmosphère. Et pour que ces jardins soient constamment arrosés, il a bâti d'immenses réservoirs d'eau. Il possédait de nombreux serviteurs et des servantes. Ses troupeaux d'animaux étaient plus nombreux que tous les habitants. Et pour se payer tout cela, évidemment, ça prenait énormément d'argent. Alors, il prélevait de lourds impôts et l'or rentrait en quantité d'un peu partout. On peut lire brièvement dans 1 Roi, chapitre 10, un petit peu ce que je viens de vous dire. 1 Roi, chapitre 10, le verset 14 à 29, qui dit ceci. « Le poids de l'or qui arrivait à Salomon, chaque année, était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs d'Égypte. 666 talents d'or, ça veut dire environ 4662 livres d'or. Si vous multipliez ça, un once à 2000 $ de l'once, ça commence à faire beaucoup d'argent. Et il retirait, en plus des négociants et du trafic, beaucoup d'or. 16. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire. Il le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés, et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras, 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun autre royaume. Tous les coupes du roi Salomon étaient d'or. Toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis, avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient des navires de Tarsis, apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire et toutes sortes de choses. Alors, verset 23, Salomon, encore une fois, fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Et tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Imaginez-vous, Salomon, on pourrait dire, a été l'homme le plus privilégié de la planète. Et pour que tout cela fonctionne bien, évidemment, il s'est entouré de toutes sortes de monde. Il s'est payé les meilleurs chanteurs, les meilleures chanteuses qu'on pouvait trouver, probablement meilleurs qu'Andrea Bocelli, meilleurs que Pavarotti, meilleurs que Céline Dion, toutes les Star Academy, toutes The Voice, tous les plus grands concours qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Salomon avait la possibilité d'obtenir tout cela et ça dit il y avait la possibilité de se le payer. En plus, allons voir dans 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 3. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Isséciennes, appartenant aux nations, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, car elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Imaginez-vous, 700 Miss Monde, 700 Miss Univers,
ça dépasse notre imagination. Être capable de tout avoir, de tout se payer, devrait normalement faire de cet homme l'homme le plus heureux de la terre. Et pourtant, cet homme-là, évidemment, s'est éloigné de Dieu. La parole de Dieu nous le dit. Et quand il a fait sa prière, la prière de Salomon, elle m'a toujours beaucoup impressionné. C'est une prière absolument extraordinaire. Et on retrouve cette prière-là dans 1 Roi 8. 1 Roi 8. C'est une très, très longue prière qui débute au chapitre 1 Roi, chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'à 61. On n'aura pas le temps de tout le lire, mais j'aimerais peut-être relever seulement certaines choses. Alors, à partir du verset 39, par exemple, on dit « Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer. S'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux. Agis, juge tes serviteurs, condamne le coupable, fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon une innocence. Et quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi, s'ils rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple. Quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient en ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Verset 37. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, incluant la COVID-19, ça dit, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende ses mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Alors, Dieu a agréé cette prière. C'est une prière absolument sublime, c'est une prière absolument extraordinaire. Et Dieu va accepter cette prière d'une façon extraordinaire. Et Dieu dit, c'est bien, Salomon. Mais Dieu avait répété à plusieurs fois à Salomon qu'il devait faire attention à quelque chose. Alors, dans 1 Roi, chapitre 14, 1 Roi, chapitre 11, le verset 4 à 8. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Imaginez-vous un homme qui a reçu la sagesse de Dieu, qui fait une prière aussi extraordinaire et qui maintenant se tourne vers toutes sortes d'autres dieux. Astarté, c'était la déesse des plaisirs de l'amour, c'était la démonesse de la prostitution. Certains disaient que c'était la maîtresse de Satan. Comment un homme de Dieu peut-il arriver à tomber aussi bas et à se dégrader autant? Avez-vous pensé à toute l'influence néfaste que son peuple et que les nations d'alentour ont pu subir à cause de tout cela? Ça a été une confusion de croyances absolument incroyable. Et Salomon, évidemment, à la fin de sa vie, il a fait une profonde dépression. Toute une dépression. Malgré qu'il semblait être l'homme le plus heureux du monde, tout ce que c'est qu'il voulait avoir, il l'avait eu. Et regardez comment Salomon va exprimer sa détresse.
Dans Ecclésiaste, chapitre 1, voici ce que Salomon va dire. Ecclésiaste, chapitre 1, à partir du verset 2 et 3. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? » À partir après ça du verset 17, qui dit « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. » Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 17, regardez ce qu'il dit encore. « J'ai haï la vie. » Comment un homme aussi riche, qui avait autant de femmes, autant de possessions, peut-il dire « J'ai détesté la vie. » Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. C'est incroyable. Et on continue jusqu'au verset 23. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Verset 19. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir. Il vit dans une dépression profonde à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil, car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui s'en en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Salomon avait même perdu le sommeil. Salomon vivait dans l'anxiété, dans l'angoisse. La vie lui disait plus rien. Il soupirait après la mort. Est-ce que la richesse, les biens et tout ce qu'on peut posséder peut nous emmener le bonheur, le vrai bonheur? On le sait. On a la démonstration vivante que ça ne peut pas emmener le bonheur. Il y a beaucoup de vedettes, de gens qu'on admire, évidemment, des gens qui sont riches, qui sont célèbres, et qui semblent avoir tout à voir, qui ont un yacht, qui ont un avion, et pourtant, ils s'enlèvent la vie. Il y en a plein de personnes comme ça. Maintenant, comment Dieu a-t-il réagi après ce que Salomon a fait? Dieu a dû intervenir, évidemment. Alors, on revient dans 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11, et le verset 9. 11. « L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance, et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. » Vous savez, Dieu, il n'est pas contre la richesse, il n'est pas contre le bien-être, au contraire. Mais il semble que plus que Dieu bénit, moins qu'on est capable de porter la richesse. Pour beaucoup, la richesse, ça devient comme une espèce de malédiction. Incapable de gérer ce que Dieu nous donne vraiment. Mais aussi, c'est que quand on est dans l'abondance, dans la facilité, on a tous tendance à se laisser aller. On a tendance à négliger la prière, à négliger la parole de Dieu. On est tellement occupé à toutes sortes de choses qui sont bien souvent, pas souvent des mauvaises choses, mais des bonnes choses aussi. Mais quand on n'a plus le temps avec Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On devient tiède, indifférent. Bien souvent, on devient même pire que des païens. C'est ce que Salomon a fait. Salomon est devenu pire que des païens.
savez, on vient de passer 10 jours de prière dans l'Église mondiale présentement, parce qu'on sent tous qu'on a besoin de prier pour sortir de la routine et ne pas nous endormir sur notre prétendu christianisme. On prie tous pour un réveil puis une réforme parce qu'on en a vraiment besoin. Pourquoi est-ce qu'on tergiverse? Pourquoi est-ce qu'on est silent? Pourquoi est-ce qu'on dit « Oui, Seigneur », mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a tout un monde. Et cela, ce n'est pas seulement pour nous, c'est partout. Mais si je regarde un petit peu les dernières paroles que Salomon a prononcées dans Ecclésiaste, chapitre 12, Salomon a dit quelque chose pour mettre comme un point final à tout ce que c'est qu'on pouvait dire de sa vie. Alors, c'est dans Ecclésiaste, chapitre 12, qui nous dit ceci. À partir du verset 14. « Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Mais écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Néhémie, lui, va faire une espèce de résumé de l'histoire du peuple de Dieu. Comment Dieu a béni ce peuple-là, mais comment est-ce que Dieu a agi par rapport aux bénédictions que Dieu lui a données. On retrouve cela dans le livre de Néhémie au chapitre 9. Dans le livre de Néhémie au chapitre 9. Et encore là, on va voir une prière absolument extraordinaire. Une prière qui débute au chapitre 6 et qui va au verset 6 jusqu'au verset 37. C'est une très longue prière. Alors, on n'aura pas le temps encore de tout lire la prière, mais j'aimerais peut-être en lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Alors, Néhémie, chapitre 9, à partir du verset 14. « Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim. Tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. Ils raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte. Et ils dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qui se livrèrent envers toi de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider dans le jour, dans le chemin, ni la colonne de feu. Et là, il continue et il leur dit au verset 21, « Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. » Et ça continue comme ça jusqu'au verset 37 et à partir du verset 25, ça dit « Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent. Ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. » Dieu est un Dieu qui veut bénir. Dieu multiplie les biens. Dieu fait en sorte que le peuple puisse être heureux. Mais à chaque fois, regardez ce qui se passait. Verset 26. « Néanmoins, malgré toutes ces bénédictions, ils se soulevèrent
Ils se révoltèrent contre toi, ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent les prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent, mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, « Seigneur, Seigneur! » Et toi, tu les as entendus du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Verset 29. Tu les conjuras de revenir à ta loi, mais ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur cou et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, mais ils ne prêtèrent point l'oreille. Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus que ce que c'est que Dieu avait fait? À chaque fois que Dieu les bénissait, plus que Dieu les bénissait, plus qu'ils ne voulaient rien savoir. Les lois de Dieu, ça ne disait plus rien. Est-ce que le christianisme a beaucoup changé aujourd'hui quand je pense à tout cela? Être dans l'abondance, la facilité, Dieu nous bénit, et pourtant, on oublie tout ça. Savez-vous quand est-ce qu'on prie, nous, les humains? Quand ça va mal. Hein? Quand le malheur nous frappe, ah là, on est tellement sincère dans nos prières, puis on prie, puis je t'en prie, Seigneur, puis tout ça. Dieu permet que ces épreuves arrivent, bien sûr, pour qu'on puisse revenir vers lui. Près de Dieu, on est tous en sécurité, mais loin de Dieu, on est tous perdus. Depuis la COVID-19, il semble que les gens prient plus. Tant mieux si, au moins, la COVID aura eu une bonne chose, si ça amène les gens à plus prier, pour avoir plus besoin de Dieu, évidemment. Maintenant, beaucoup sentent aussi que nos libertés sont en train d'être menacées. Qu'est-ce qu'on fait face à la COVID? Quelle attitude qu'on va avoir? Est-ce qu'on va perdre notre joie et notre paix à cause de la COVID? Parce qu'on ne parle plus de rien d'autre. Là. Il n'y a plus d'autres maladies. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de maladies cardiovasculaires, il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus de diabète, il n'y a plus rien. Il y a juste une maladie. Il semble que c'est la COVID. C'est une folie collective qui s'est emparée partout sur la planète présentement. Quelle attitude, nous, qu'on peut avoir par rapport à ça? Dieu nous dit qu'il nous donne sa paix. Il ne donne pas comme le monde donne. Mais avoir la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Avoir la paix, ce n'est pas l'absence de la COVID, bien sûr. Dieu dit, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix, elle subsiste dans notre cœur malgré toutes les circonstances adverses, parce que c'est une paix qui vient du ciel, que ce soit une bonne ou une mauvaise circonstance. Alors la COVID ne devrait jamais nous faire perdre notre paix ou nous faire penser que c'est la marque de la bête. Cela n'a absolument rien à voir. Le bonheur ne dépend pas de nos possessions, parce que si on est heureux uniquement quand on a beaucoup, puis quand on n'a plus, on est malheureux, alors on retourne à la case départ, bien sûr. Quand je pense à la femme samaritaine, on connaît toute l'histoire de la femme samaritaine qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 10. Cette femme-là, elle avait tout essayé pour être heureuse. Elle avait essayé 5 maris. Puis elle était tellement déçue de voir que les hommes profitaient d'elle, qu'elle était malheureuse. Et puis, elle rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, « Si tu connaîtrais l'eau que je te donnerais, tu n'aurais plus jamais soif. » Ben, dis, donne-moi-en. Alors Jésus lui a donné l'eau de la vie. Et on retrouve ça dans Jean, chapitre 4, le verset 10 et verset 14. Alors Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu aurais toi-même demandé à boire. Et il te devrait donner de l'eau vive. De l'eau vive, c'est quoi de l'eau vive? Alors, on retourne au verset 14, 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux quand on possède plein de choses? Parce que Dieu nous a créés pour beaucoup plus que tout ce que c'est qu'on peut s'imaginer. On a été créés pas pour un petit bonheur immédiat, on a été créés pour un bonheur éternel. Et cette femme-là, elle a rencontré une source d'eau vive qui durera jusque dans la vie éternelle.
Elle avait goûté à toutes sortes d'eau empoisonnée et cette eau ne l'avait pas rendue heureuse. Après avoir tout essayé, à un moment donné dans la vie, on se dit, mais qu'est-ce que ça nous donne? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je m'en vais où avec ça? Un peu comme Salomon, qui dit, Seigneur, tout ce que j'ai fait maintenant, je déteste ce que j'ai fait. Je t'ai mis de côté, j'ai oublié toutes les bénédictions que tu m'as faites. Alors, Philippiens, chapitre 4, verset 11. C'est un texte qui nous rappelle quelque chose d'extraordinaire, à partir du verset 11. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, imaginez-vous Paul, qui a appris à vivre, peu importe les situations. Il ne voulait pas que son bonheur et sa paix puissent le perturber. Alors, malgré toutes les difficultés, Paul avait les yeux fixés, non pas sur ses problèmes, mais sur Jésus, qui lui donnait la force de remplir sa mission. Comme chacun d'entre nous, on doit non arrêter bien souvent de fixer nos yeux sur tous nos problèmes, sur nos difficultés, mais fixer sur celui qui a la solution pour chacun de nos problèmes. Une citation que j'ai trouvée dans Signe des temps, 19 mai 1890. « Si Dieu permet des épreuves, c'est pour que notre orgueil et notre égoïsme soient purifiés. Mais il y a beaucoup plus. Ceux qui ont beaucoup souffert et qui ont dû vivre dans l'affliction, tout en gardant la foi, seront plus à même de rester fermes dans les derniers temps. » Alors, ceux qui ont vécu des difficultés, des problèmes énormes et qui continuent à garder la foi, ça dit ces gens-là seront mieux équipés que les autres parce qu'ils ont appris à servir Dieu, peu importe les circonstances dans lesquelles ils étaient plongés. Apocalypse 14, versets 6 à 12, nous parle d'un dernier message qui doit atteindre toute nation, toute tribu, toute langue. Et Dieu nous dit qu'après, c'est terminé. Terminé. Ça fait 6000 ans que Dieu répète la même chose. Et ça fait 6000 ans que les êtres humains détournent le regard de celui qui nous a donné des lois justes, équitables, des lois d'amour. Même les chrétiens aujourd'hui, souvent avouent que les commandements de Dieu, c'est pas tellement important, que c'est pas quelque chose vraiment auquel on doit s'attarder. Et pourtant, quand Jésus est venu sur cette terre, il n'a cessé de répéter, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez vraiment. » Les commandements de Dieu, on les retrouve bien sûr dans Exode chapitre 20. Et Exode chapitre 31, j'aimerais peut-être regarder avec vous ces versets qui, à mes yeux, semblent extrêmement importants. Et je crois que si Dieu l'a mentionné, c'est parce qu'on devait y faire attention d'une façon tout à fait particulière. Exode, chapitre 31, à partir du verset 12. Chapitre 1, verset 12. « L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, et le 7e jour,
il a cessé son œuvre, il s'est reposé. Si Dieu nous a donné ces paroles, puis que nous, on dit, « Oh, c'est pas grave, ça, moi, j'ai choisi quelques commandements, tu ne tueras pas, ça, je n'ai pas envie de le faire. Mais le quatrième, ça ne me tente pas beaucoup. Moi, je peux choisir n'importe quelle journée, ou si c'est le dimanche, c'est correct. » On raisonne avec des raisonnements humains, et non pas selon ce que la parole de Dieu dit. Alors, si nous, on est en train de suivre une Église, ou suivre certains théologiens, qui viennent nous dire le contraire de ce que la Bible dit, sortez de ces églises et ça presse. Parce que ce n'est pas une Église qu'on doit servir. On doit écouter ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et si on écoute ce que Dieu a dit dans sa parole, on est en sécurité. Mais si on fait le contraire de ce que Dieu nous dit, il n'y en a plus de sécurité. Transgresser un commandement de Dieu, c'est transgresser un commandement de Dieu. Jacques nous dit que si on en transgresse un, on les transgresse tous. Et c'est normal. Si vous mettez une tour, puis il y a 10 portes dans cette tour, puis vous êtes en sécurité, puis il y a des lions qui rôdent, il n'y a pas de problème, vous êtes en sécurité. Mais si vous ouvrez seulement qu'une porte, est-ce que vous avez besoin d'en ouvrir 10 pour que le lion rentre? Juste une porte, c'est assez. Il va rentrer, puis il va faire son travail. Alors, ce que Dieu dit, c'est important. L'obéissance, c'est extrêmement important. Si on désobéit à Dieu, on n'a plus de sécurité. Alors, Apocalypse chapitre 12, le verset 17, et vous savez, c'est le dernier livre de la Bible. Et encore une fois, on revient toujours avec ces éléments-là. « Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Alors, les méchants vont détester ceux qui gardent les commandements de Dieu. Tous ceux qui veulent obéir à Dieu vont être détestés, même par les chrétiens, même par les personnes qui se disent chrétiennes. Le vrai sabbat, c'est celui que Dieu nous a donné dans sa parole. C'est celui de la Bible. Le vrai sabbat, c'est celui de la Bible. Le faux sabbat, c'est celui qui vient d'une tradition et d'une autorité humaine. Le dimanche, ça vient d'une autorité humaine. C'est la papauté, c'est l'Église catholique qui a décidé de changer ça. Mais la parole de Dieu ne change pas. Dieu ne changera jamais. Alors, ce n'est pas une tradition qu'on doit suivre. On doit suivre ce que Dieu nous dit. On a deux choix. Soit respecter ce que Dieu nous dit, ou suivre une institution humaine. Le bonheur est pour qui? Le bonheur est pour ceux qui obéissent à Dieu. Sinon, il n'y en aura pas de bonheur. Oublions ça. Alors, on pourrait se poser une question. Posons comme moi je dis, je suis chrétien. Mais comment je vais savoir vraiment si moi, j'aime Dieu? Comment que je peux savoir si vraiment, moi, j'ai la foi en Dieu? Alors, on va lire un dernier texte, un avant-dernier texte, dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 1 à 6. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque tout d'abord nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Comment savoir? Il y a 7 éléments capitaux dans ce qu'on vient de lire. Tout d'abord, on doit avoir expérimenté la première naissance, la nouvelle naissance. On doit avoir expérimenté la nouvelle naissance. Deuxièmement, on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Troisièmement, on doit aimer les commandements de Dieu parce que les commandements de Dieu, c'est l'amour en action. Si on observe les commandements de Dieu, on ne fait pas de mal à nos prochains, on ne triche pas, on ne le vole pas, on ne vient pas commettre un meurtre,
on ne convoite pas les choses, c'est si on respecte Dieu, si on respecte son prochain, c'est le bonheur. C'est ce qu'on a lu au début. Alors, le quatrièmement maintenant, comment savoir que nous aimons vraiment Dieu? On lui a répondu tantôt, quand on obéit à ses commandements. 5. Quand on triomphe du monde par la présence de Dieu dans notre vie, si vraiment Dieu habite dans notre cœur, il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation extraordinaire. On ne sera plus les mêmes personnes. On va aimer ce que Dieu aime et on va détester ce que Dieu déteste. 6, quand on obtient la victoire sur le péché. Jésus est venu en tant qu'homme pour nous montrer non pas ce qu'un Dieu pouvait faire, mais ce qu'un homme pouvait faire par la grâce de Dieu. Jésus a vaincu. Et par sa grâce, nous pouvons vaincre nous autres aussi. 7, quand nous réalisons que Jésus a été baptisé pour nous, qu'il a aussi, et ça c'est l'eau, qu'il a aussi versé son sang pour nous, et que le Saint-Esprit nous le rappelle d'une façon constante. Ça dit parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la vérité. Une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est quoi? C'est de mentir. Alors l'eau, le baptême, le sang, le sacrifice de Jésus et l'Esprit qui nous le rappelle d'une façon continuelle. Dieu nous aime et il va tout faire pour nous sauver. Il ne veut pas nous perdre. La parole de Dieu nous parle de la vraie foi. Dans Jacques, chapitre 5, à partir du verset 10 et 11, ça nous dit qu'on a des exemples vivants, des exemples qu'on doit prendre comme des personnes qui vont nous aider, nous aussi, à traverser les moments difficiles de la vie. Alors, Jacques, chapitre 5, versets 10 et 11, qui dit ceci. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la souffrance de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Wow! Job a été un exemple de foi. Job a été dans l'abondance. Job a tout perdu. Et Job a continué à croire en Dieu et à vouloir le servir. Alors, Dieu nous rappelle encore une fois que même si on devient des Jobs modernes, Dieu nous dit, ayons confiance, Dieu nous a promis d'être là jusqu'à la fin des temps. Et Dieu nous dit que la fin sera merveilleuse. La fin sera au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Alors, le vrai bonheur, ce n'est pas la possession des biens. La vraie richesse, c'est Jésus. Le vrai bonheur, c'est d'obéir à sa loi d'amour. Si vous m'aimez, vraiment, gardez mes commandements. Que le Seigneur nous aide à être des enfants, non pas rebelles, têtus, désobéissants. Qu'on puisse suivre non pas une Église, mais qu'on puisse suivre ce que le Seigneur nous dit, car si nous obéissons à Dieu, nous sommes en sécurité. Et ce n'est pas une Église qui va nous défendre, c'est Jésus qui va nous défendre. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions tous, par la grâce de Dieu, même si on devient des Jobs modernes, garder la foi jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous garde. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de tout notre cœur de nous montrer que tu es un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde, un Dieu qui veut tellement nous bénir. Mais l'histoire nous montre, Seigneur, que quand bien souvent nous avons trop de possessions, nous n'avons plus de temps pour toi et que souvent on devient des enfants désobéissants et rebelles. Tu nous appelles à revenir vers toi. Tu nous appelles, Seigneur, à nous approcher de toi. Tu frappes à la porte de notre cœur. Tu veux qu'on te laisse entrer. Tu veux prendre toute la place, Seigneur, pour que, par ta grâce, on puisse, lorsque tu reviendras, nous aussi être prêts et aller avec toi, Seigneur, dans cette demeure que tu as préparée pour tous ceux qui t'aiment. On réalise, Seigneur, que le temps est court. On réalise que bientôt tu reviendras. Alors, aide-nous à comprendre que le bonheur éphémère de cette terre n'est rien en comparaison du bonheur éternel que tu nous offres. Que tu bénisses chacun de ceux qui ont écouté ce matin cette parole et qu'aucun de nous ne puisse manquer à l'appel. Merci pour ta miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, t'en prions. Amen.